3 infos qui ont marqué l'actualité ces dernières heures, avec toujours en France le bras de fer entre le gouvernement et les opposants à la 5G qui se poursuit. Les opposants au projet redoutent l'impact environnemental et climatique ainsi que les effets peut-être néfastes sur notre santé. Sur ce dernier point, une étude commandée par le gouvernement avant l'été vient d'être dévoilée et affirme qu'il n'y a pas d'effet néfaste avéré à court terme en dessous des valeurs limites recommandées donc pour l'exposition aux ondes électromagnétiques. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, elle, doit rendre également un rapport en mars 2021. Le gouvernement a déclaré à ce sujet hier qu'il suivra les recommandations de l'agence en promettant notamment, je cite, la publication systématique des données sur la nouvelle technologie mobile ainsi qu'un renforcement des recherches scientifiques comme des contrôles sur le terrain. C'est une manière pour le gouvernement de calmer le jeu puisqu'en réponse à la demande de moratoire sur le sujet par un groupe d'élus de gauche et d'écologistes, Emmanuel Macron avait répondu lundi que la France allait bel et bien prendre le tournant de la 5G et s'était moqué de ceux qui préféraient, selon ses mots, le modèle Amish et le retour de la lampe à huile, selon ses propres mots. Un bilan maintenant des effets de la crise sanitaire sur le e-commerce, puisque l'étude trimestrielle de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance a été dévoilée. Les ventes en ligne ont progressé, mais moins que les années précédentes. Elles ont progressé de 5,3% au deuxième trimestre cette année, contre 12,1% à la même période l'an dernier. Alors malgré la crise sanitaire et le confinement, la progression est donc un petit peu plus faible qu'espéré. Cela s'explique essentiellement par des secteurs du e-commerce qui sont touchés, le secteur du voyage notamment qui a plongé au deuxième trimestre. Les achats ont baissé de 75% par rapport à la même période en 2019. Les achats en ligne avec la vente de produits grand public, eux, ont permis de compenser cette baisse auprès des enseignes de magasins, notamment avec une progression de 83% à partir du mois d'avril. Et puis enfin, on termine avec les pistes évoquées hier pour financer la nouvelle branche dépendance de la sécurité sociale. Laurent Vachey, l'inspecteur des finances, les a présentées au gouvernement afin de répondre aux défis de la réforme grand âge voulue par Emmanuel Macron. Entre 1 et 5 milliards doivent être trouvés d'ici 2024 et si la piste d'une nouvelle journée de solidarité est écartée, Laurent Vachey lui propose des mesures d'économie sur les allocations les plus coûteuses comme celles destinées aux adultes handicapés ou encore aux personnes âgées dépendantes. Dans son viseur également des niches fiscales et sociales. Il évoque également d'éventuels prélèvements obligatoires aussi bien pour les actifs que pour les retraités. Alors les discussions sur cette nouvelle branche autonomie et les fonds à trouver seront l'un des enjeux de ces prochains mois selon le ministre de la Santé Olivier Véran. Voilà pour les principales informations. Rapide coup d'œil sur la bourse avec les marchés prudents mais dans le vert. Hier, les principales places européennes ont donc fini en hausse. Le CAC 40 a grappillé 0,32%. La bourse de Londres a terminé elle en nette hausse 1,32%. Francfort 0,18%. Wall Street de son côté a terminé également dans le vert à la veille des décisions de la Fed. Le Dow Jones a grappillé 0,01%. Le S&P 500 a pris 0,52%. Le Nasdaq 1,21%. Et puis enfin, ce matin, la bourse de Tokyo a elle aussi clôturé en hausse dans la foulée. Le Nikkei a gagné 0,09 et le Topix 0,21. Restez bien avec nous, le Live TV Finance continue dans un instant, on suivra l'ouverture du DAX.